Bonsoir, merci d'être venus nombreux. Ça, c'est vraiment une bonne surprise de voir que vous êtes, la salle Langlois est pleine de spectateurs qui veulent découvrir le cinéma de Carlo Lizzani. Je vais débuter par les remerciements d'usage. Merci au CNC, au ministère de la Culture. Merci à nos mécènes, à Netflix, la Fondation Lannes pour le cinéma et Chanel, bien sûr, Chanel. Et puis un remerciement tout particulier pour cette rétrospective à la Cinéteca Nazionale, dont le représentant est dans la salle, Steve Della Casa, on peut l'applaudir. C'est une rétrospective qu'on n'aurait pas pu faire sans son soutien amical et un soutien voilà, qui perdure depuis de longues années. Donc merci Steve, tu vas revenir, je te le promets, on va refaire des rétrospectives italiennes ensemble. Alors là c'est Carlo Lizzani. Alors Carlo Lizzani, pourquoi Carlo Lizzani? En fait la question va peut-être pas de soi. Enfin quand on revoit ses films, elle va de soi la question. Il est évident que c'est un cinéaste à qui il fallait consacrer une rétrospective, c'est un cinéaste dont il fallait montrer toute l'œuvre. Mais c'est un cinéaste, me semble-t-il, alors surtout en France, qui a été, mais aussi un peu par la critique italienne, qui la voyait un peu de haut, c'est un cinéaste qui a été sous-estimé. C'est un cinéaste qui n'a pas été jugé, estimé à sa juste valeur. Il ne fait pas partie des noms que l'on considère, que la critique considère comme importants dans l'histoire du cinéma italien. La preuve en est que, par exemple, les éditions Blu-ray et DVD de ces films sont très rares en France, il y en a très peu, et j'espère que cette rétrospective contribuera à faire connaître un cinéaste extrêmement important en fait du cinéma italien moderne. Je pense que c'est quelqu'un en fait qui se situe à l'extrême centre du cinéma italien. C'est peut-être pour ça qu'il est mal perçu. Alors extrême au sens où il a toujours exprimé des idées politiques très fortes sur la société, mais centre parce que il a suivi, il a eu toujours plutôt pour principe et pour raison d'être de s'adresser au public le plus large. On peut dire que c'est l'incarnation parfaite de ce que Antonio Gramsci appelle la culture nationale populaire. Voilà, le cinéma de Lizzani, c'est la culture nationale populaire, comment parler aux Italiens de leur propre histoire. Et je pense que Lizzani a exemplairement réussi ce travail. En plus de ça, on peut dire, pour reprendre encore une terminologie gramscienne, c'est un intellectuel organique du cinéma. En tout cas, c'est quelqu'un qui, non seulement réalise des films, mais il a débuté dans la critique, il a enseigné le cinéma, il a écrit une histoire du cinéma italien, il a dirigé le Festival de Venise à la fin des années 70, d'ailleurs c'est lui qui le remet sur pied après une décennie très agitée. Et donc c'est quelqu'un, et il réalise aussi des documentaires sur les grands, il a réalisé des documentaires sur les grands artistes du cinéma italien, donc c'est aussi quelqu'un qui veut à la fois raconter l'histoire de l'Italie, mais à qui l'histoire du cinéma italien est importante. Alors il fait partie, il débute voilà, sous les auspices du néo-réalisme. Son premier film par exemple, c'est Artum Banditi, qui est produit par une coopérative, est un film sur la résistance à Gênes, dans la région de Gênes. Donc le néo-réalisme chez lui s'accompagne toujours de l'idée du progrès social. Le réalisme doit être au service du progrès social. On sait que c'est une des composantes du néo-réalisme, et chez lui ça s'affirme de façon exemplaire, et notamment alors, dans les films suivants, il parvient à une notoriété internationale avec La Chronique des pauvres amants, d'après Armand Pratolini, donc sur le fascisme à Florence dans les années 20, enfin sur Florence dans les années 20 et les exactions des squadristi fascistes, donc l'histoire de l'Italie. Et ensuite c'est quelqu'un qui va non seulement s'adapter à l'évolution du cinéma italien, mais d'une certaine façon il va l'écrire. Il va écrire les mutations du cinéma italien à travers ses films, avec toujours cette idée de témoigner et de dénoncer, et de s'adresser au public le plus large. Donc il réalise des comédies, il réalise à l'époque, dans les années 60, à l'époque où c'est un genre qui était très populaire, deux westerns, dont un que vous verrez demain, qui s'appelle Tu les fais ta prière, Requiescant avec Pasolini, qui était un de ses amis dans un des rôles principaux. Il réalise avec Bandit à Milan un film policier qui s'inspire d'un fait divers authentique, et d'ailleurs qui s'inspire d'événements qui ont eu lieu l'année d'avant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réagit souvent à chaud sur l'histoire de l'Italie. Ce qui nourrit son cinéma,
c'est à la fois l'événement historique, il y a de très très grands films sur, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, réalisés par Lizzani, je pense au procès de Vérone par exemple, ou au Dernier jour de Mussolini, que je vous invite à voir, qui est une grosse production avec des acteurs américains, et qui passe jeudi prochain, jeudi 8 mai, et qui est un film qui retrouve, grâce aussi à l'usage de la musique de Morricone, quelque chose comme la rhétorique du grand cinéma aussi soviétique. Il y a quelque chose de ça dans ce film, dans les meilleurs moments de ce film, qui a été, encore une fois, sans doute sous-estimé au moment de sa sortie. Alors, ce soir, j'ai choisi un film qui s'appelle La Vita Agra, qui est un film de 1964, qui est un film qui s'inscrit dans une évolution comme celle du cinéma italien, parmi d'autres films qui s'attaquent finalement au même sujet. On peut dire que le premier, le film séminal, c'est Une vie difficile de Dino Risi, et c'est ce moment où, après une petite période d'euphorie, les cinéastes italiens les plus conscients, les plus engagés, s'intéressent à la nature du miracle économique italien, à l'entrée de l'Italie dans la société de consommation et à l'aliénation de l'homme moderne. Voilà, on sait que Pasolini était quelqu'un qui avait carrément dénoncé la transformation de l'Italie sous les effets de la prospérité. Il parlait même de génocide culturel, il ne mâchait pas ses mots. Eh bien, le film que vous allez voir ce soir est un film qui s'attaque à cette Italie de la prospérité, à cette Italie d'un nouveau langage qui est celui de la publicité, et c'est un film, alors il faut remonter au roman dont le film est adapté, c'est un roman écrit par un écrivain qui s'appelle Luciano Bianciardi, qui est un écrivain qui s'est intéressé à l'évolution, l'entrée de l'Italie dans le monde moderne et l'aliénation, en fait, l'aliénation de l'italien moyen consécutive à cette modernisation de l'Italie. Bianciardi, quelqu'un qui écrivait des romans avec une forte dimension sociologique et anthropologique, en même temps que c'était des histoires individuelles, etc. Donc, Lizzani réalise la Vita Agra. Ce film n'est jamais sorti en salle en France, donc on est très double. Donc, je ne pose pas la question de savoir qui l'a vu, parce qu'ils ne devaient pas être très nombreux. Donc vous avez bien de la chance de le voir, surtout que c'est une version restaurée, de le voir ce soir. Vous allez voir que c'est un film qui emploie tout à la fois des procédés de distanciation brechtiens, voilà, la BD, les vignettes, et puis en même temps, c'est une comédie. Et il y a dans ce film-là quelque chose une puissance, une capacité de montrer ce que, il est vrai, le cinéma français ne montrait pas à l'époque. Alors, il était tout à fait différent, mais là, vous avez des discours concrètement politiques et des tensions concrètement politiques entre les personnages qui sont la marque d'une évolution du néoréalisme, finalement, vers, encore une fois, le plus de vérité possible, et notamment la vérité des tensions qui traversent la société. Alors, une dernière chose, vous allez voir, c'est un film où un personnage se prépare, je vous gâche rien puisque c'est dès le début, à commettre un acte violent. C'est un personnage qui est hanté par l'idée du passage à l'acte. Et en fait, il y a beaucoup de films italiens de cette époque-là, des films sur le miracle économique, mais aussi des westerns, etc., où tout d'un coup un personnage se dit la seule manière d'agir sur le monde réel, c'est de commettre un acte violent. Et d'une certaine façon, La Vita Agra, comme d'autres films de ce moment-là, mais La Vita Agra particulièrement, est un film assez prophétique de ce qui va se passer en Italie lors de la décennie suivante. Voilà. Et bien, bonne projection.